Coucou, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je viens te parler de l'ère du Verseau parce qu'il faut vraiment prendre conscience que ce que nous vivons actuellement est une forme de renaissance, un moment unique. C'est un passage que nous préparons depuis un bon moment, consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, certaines âmes se sont incarnées dans le but d'éveiller cette conscience. Mais quoi qu'il arrive, nous en récoltons tous les fruits actuellement. Tu l'as souvent ressenti très souvent ces derniers temps. Tu sais, cette envie de ne plus subir, de ne plus appartenir à des carcans, à des idées limitantes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Qui n'a jamais entendu cette petite phrase? Il faut souffrir pour être belle, chaque jour a sa peine. Pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, on ne prône plus la douleur ni la souffrance pour réussir. Parce que pour être créatif, il faut vibrer avec son âme. Tu vois, ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est la sortie de l'ère du Poisson et l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est un pur changement de vibration qui touche à nos valeurs, nos métiers, nos amours, notre rapport à l'argent et même notre façon de voir le bonheur. D'ailleurs, la Terre elle-même a changé de fréquence. Est-ce que tu n'as pas ressenti que le temps passe beaucoup plus vite? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, parce que franchement, actuellement, nous sommes tous impactés et j'aimerais bien savoir de ton côté tes propres ressentis. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que l'on quitte, ce qui arrive et comment on peut y contribuer chacune et chacun de notre côté. Alors déjà, c'est quoi une ère astrologique? Imagine une grande horloge géante dans le ciel. Sauf qu'au lieu de tourner 12 heures, elle met 26 000 ans pour faire un tour complet. Tous les 2160 ans environ, cette horloge change de signe. Et chaque signe apporte sa couleur, son ambiance. Tous les 2160 ans environ, cette horloge change de signe. Et chaque signe apporte sa couleur, son ambiance, sa mission à l'humanité. Alors, tu l'as compris? L'ère du Verseau, c'est une réelle invitation à passer d'un monde dirigé par la peur à un monde guidé par la conscience et la liberté. Alors évidemment, ce passage ne se fait pas comme quand on appuie sur un interrupteur et la lumière s'allume. C'est plus comme le jour qui se lève et puis la lumière qui arrive doucement. Et pendant un moment, la nuit et le jour cohabitent. Et si tu te demandes, est-ce qu'on est déjà dans l'ère du Verseau? Eh bien, la vérité, c'est que oui, nous avons déjà un pied dedans. Ce qui, franchement, peut créer quelques tensions, mais aussi de superbes ouvertures. Ça me fait penser à un ami qui était commercial et qui gagnait super bien sa vie. Et franchement, même s'il aimait son travail, il se sentait plombé. Il récupérait toutes les mauvaises énergies de tout le monde. Donc, il était complètement HS en fin de journée, voire toute la journée même. Et il a fini par faire un travail sur lui-même et conscientiser qu'il était magnétiseur. Alors il a utilisé son don à bon escient, il a ouvert son cabinet et depuis, les rendez-vous n'en finissent pas. Et au lieu de persister dans un burn-out, il a fini par prendre le train en marche et se dire « J'ai une mission dans ce monde, je vais croire en moi et je vais apporter au monde ce dont il a besoin. » Voilà, c'est un petit peu ça l'ère du Verseau. Nous sommes déjà en train d'évoluer autrement pour nous transformer intérieurement et collectivement. Si tu sens ce mouvement, si tu changes ta manière de voir les choses, de ressentir, d'agir, c'est parce que tu écoutes ton instinct avec ton envie profonde et tes désirs. Et franchement, aujourd'hui, je pense que nous avons tous des exemples comme celui de mon ami qui a tout plaqué pour écouter son instinct et faire autre chose de sa vie. C'est ça l'ère du Verseau. Alors, l'ère des Poissons, c'était le temps des grandes croyances partagées d'un modèle auquel se référer. Un fonctionnement un petit peu pyramidal. Tout en haut, une minorité qui est régente et tout en bas, ceux qui suivent. Alors oui, l'ère du Poisson a inspiré certaines disciplines dans la création d'œuvres magnifiques. Au niveau architectural, comme nos cathédrales, notre superbe tour Eiffel également, au niveau de la musique et au niveau des élans de solidarité et de foi profonde. Mais n'oublions pas qu'elle nous a souvent figés dans des idées limitantes, dans des peurs du jugement. Bref, un fonctionnement hyper stéréotypé. Par exemple, moi qui n'ai pas fait d'études, j'étais forcément cataloguée. Et franchement, avec le recul du haut de mes 50 ans, ne pas faire d'études n'a jamais été un handicap pour moi. Cela ne m'a pas empêché de réussir ma vie, d'investir dans l'immobilier et de mettre à l'abri mes 3 enfants. Donc, peu importe tes croyances ou ta religion, dans l'ère du Verseau, tu peux les vivre, les décoder avec encore plus de conscience. Il te suffit pour cela juste de croire en toi et d'écouter ton instinct, comme j'ai su le faire et tant d'autres. Le Verseau, c'est l'ère du souffle qui circule. C'est la connexion entre nous, la liberté et l'envie de créer autrement.
On passe donc d'un système vertical comme une pyramide, quelques-uns qui décident tout en haut et les autres en bas qui s'exécutent. Dans l'horizontal, c'est un peu comme un énorme cercle. On se regarde dans les yeux, on échange, on discute, on se capte et on décide ensemble. Et ce changement, c'est aussi une histoire d'équilibre entre le féminin et le masculin. Et oui, on le sait tous, on sort de plusieurs années de polarité masculine dominante. Le mental, la compète, le contrôle. Eh bien, dans l'ère du Verseau, la polarité féminine prend toute sa place. L'écoute, la créativité, la connexion à l'autre, le soin, la douceur, la force tranquille. On est un peu plus chill, quoi. Ça ne veut pas dire que la polarité masculine disparaît. Il va lui aussi se rajuster et retrouver sa place pour agir, structurer, décider, mais cette fois-ci avec le cœur et pas contre lui-même. Franchement, ça évitera des guerres. On va vers un monde où les deux polarités s'équilibrent. Mais comme on sort d'un excès de masculin, le féminin remonte tout naturellement. Et ce n'est pas un retour au matriarcat, c'est une harmonie entre les deux polarités. Et spirituellement, c'est aussi un grand retour à la maison. On arrête de chercher qui on est en allant demander la permission aux autres. On n'a plus besoin de se sentir validé. On coupe les schémas imposés par certaines éducations, les masques, les codes du genre « vivons cachés, vivons heureux » où toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est justement ça, comprendre que tout est possible, que tout peut se réaliser. On arrête les faux semblants et on dit ce que l'on ressent. On sait exactement ce qu'il faut faire car on a conscience que notre âme est précieuse. Et toi, j'espère que tu en as conscience. Donc, dans l'ère du Verseau, on vit en reflet avec notre âme. On prend conscience que notre âme s'est incarnée ici-bas pour vibrer dans qui on est et dans ce que l'on fait. Donc, tu l'auras compris, on ne vient pas juste pour cocher des cases ou pour survivre. On vient se rappeler de qui on est vraiment et le vivre pleinement. Alors, les métiers aussi vont changer et ça a déjà commencé, pas seulement dans le domaine du soin ou du bien-être. Oui, il y aura beaucoup plus de thérapeutes, de coachs, des créateurs de contenu et sur des plateformes qu'on ne connaît pas encore, qui n'existent pas encore. Et le but, c'est d'être dans l'échange, dans le partage et partager au maximum d'idées pour évoluer et se sentir libre. Donc, on travaille tous main dans la main. En gros, j'ai envie de te dire que le soleil brille pour tout le monde. Tu vois, c'est un peu comme un psy. Pour être bien dans sa peau, il a lui-même besoin de consulter un autre psy. Eh bien, les coachs et les thérapeutes n'hésiteront plus à se consulter entre eux pour évoluer. Tout ça pour te dire qu'on n'est plus dans l'ère de la rivalité ou de la compète. On travaille tous main dans la main. D'ailleurs, en tant que thérapeute, j'ai souvent besoin de consulter une énergéticienne. Elle-même me consulte en tant que médium, mais tu vois, nos rapports ont changé. On est devenus amis, je continue à la consulter, elle continue à me consulter. Ça n'a pas du tout altéré notre domaine professionnel, bien au contraire. Et l'argent continue à circuler librement, car quand elle me consulte, elle sait faire le distinguo entre le professionnel et l'amitié et vice-versa. On a tous besoin des uns et des autres. Donc l'ère du Verseau, c'est vraiment l'innovation et travailler main dans la main. L'argent est une énergie, on le conscientise. Et puis soyons clairs, certains métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain, tout simplement parce qu'ils seront remplacés par l'intelligence artificielle. Et ça a déjà bien commencé. Pas parce qu'ils étaient nuls ou inutiles, mais parce qu'on va changer notre façon de vivre, de consommer et de produire. Tu vois, c'est un petit peu comme les débuts d'Internet. Au début, beaucoup de personnes en avaient peur. Et finalement, ça a créé plein d'emplois. D'ailleurs, j'ai su prendre la vague. Je fais partie des premières en tant que médium à avoir utilisé la toile pour démarrer. Je fais partie des premières médiums en ligne. Je suis assez fière de ça car à l'époque, consulter un médium par téléphone, cela paraissait complètement improbable pour bon nombre de personnes. Et puis finalement, petit à petit, j'ai laissé mon cabinet au profit du téléphone, car j'avais plus de consultations en ligne. Même des secteurs très bien installés vont bouger, la banque telle qu'on la connaît, le commerce de masse, des métiers liés au pétrole. Et franchement, tant mieux pour certains. On ne va pas pleurer sur des jobs qui passent leur journée à remplir des papiers alors qu'une machine peut le faire en 3 secondes. Ce n'est pas un problème, il y aura tellement de nouveaux métiers, plus humains, plus créatifs, plus respectueux de la terre et beaucoup plus légers pour notre mental. D'ailleurs, ça me fait penser à ma fille Chloé. À l'époque où elle faisait ses études en psychologie, un jour elle a ressenti cette envie de prendre une autre direction. Non pas parce qu'elle n'aimait pas étudier, mais parce qu'elle apprenait ne résonnait pas en elle. Alors elle a décidé d'être youtubeuse. Et oui, c'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent, mais moi je lui ai dit fonce. Parce que peu importe le chemin que tu empruntes, tout ce que tu vas apprendre pour te mettre à fond dans ton projet feront de toi la véritable personne que tu dois être sur ton chemin de vie.
Et il y aura tellement d'autres possibilités qu'on ne connaît pas aujourd'hui, comme d'autres métiers ou peu importe. Mais en tout cas, je suis certaine que tu trouveras ta voie. Et aujourd'hui, eh bien, elle gagne sa vie en tant que youtubeuse. Et elle adore ce qu'elle fait. C'est ça aussi le rôle de parents, c'est de savoir les accompagner dans leurs rêves. Et si tu te demandes alors, est-ce qu'on est déjà dans l'ère du Verseau? La vérité, c'est que oui. Nous avons déjà un pied dedans. Il suffit d'y croire et de faire confiance en ce qui t'appelle déjà. Ah, ça sonne! C'est Chloé qui a commandé un Vélib. Allez, je vais me promener. Allez, je te laisse. J'espère que tu as aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à commenter, à liker. À très vite!